Les sessions de dialogue intra- et intergénérationnel entre les jeunes, les personnes âgées et les autorités locales se poursuivent. Pour ces 15 et 16 juillet 2021, c'est la préfecture d'Aguanivé qui est à l'honneur. Impliquer les jeunes dans les sphères de prise de décision a pour objectif le renforcement de la cohésion sociale et éviter les conflits. Le représentant de la représentante de l'UNFPA l'a relevé en souhaitant que le potentiel de la jeunesse s'exprime par le maintien durable de la paix. Les jeunes, c'est cette masse populaire qui représente pour le moins de 25 ans 60% de la population. Le dialogue assorti d'engagement reste pour ce faire le moyen le plus efficace pour mettre en valeur les différences intergénérationnelles et investir le potentiel de la jeunesse dans le développement de la communauté. L'idée est de créer un rapprochement entre les jeunes et les adultes et de réduire les écarts de comportement, de langage entre eux au sein d'une communauté due essentiellement à l'ignorance et à l'insuffisance de l'éducation à la citoyenneté de la jeunesse. Le représentant du préfet d'Aguanivé s'est réjoui de ce projet initié par le système des Nations Unies et le gouvernement togolais à l'endroit surtout de la jeunesse. Les conflits intergénérationnels ne datent pas d'aujourd'hui. Et ces conflits ont été accentués dans les années 90 par le vent de l'Est qui nous a conduits dans une démocratie mal comprise. Cela a entraîné la perte des valeurs ancestrales, la valeur culturelle, la solidarité, l'entraide et l'amour du prochain. Et beaucoup de valeurs aussi ont été perdues. Je pense que c'est un cadre où nous devons beaucoup réfléchir entre jeunes et anciens appelés vieux. Les soi-disant vieux arrivent à la retraite. Ils ont une capacité expérimentale très forte, mais ils n'ont pas d'énergie. Ils ont perdu leur énergie. Mais face à une jeunesse qui est dynamique, qui est pleine d'énergie, mais qui n'a pas de moyens pour développer les actions. Je pense que la collaboration entre les vieux et les jeunes doit permettre de faire en sorte que les expériences des vieux soient partagées aux jeunes pour que les jeunes mettent leur énergie à côté de ces sages conseils des vieux pour que des résultats palpables soient dégagés. Quand on affirme que les jeunes n'ont pas d'expérience et ce pourquoi on ne peut pas leur confier pour des responsabilités, quand est-ce qu'ils seront expérimentés? La parole est à qui veut la prendre. Si le jeune est avec l'ancien, il est en train d'acquérir, c'est là-bas qu'il acquiert de l'expérience au fait. On ne peut pas le prendre parce qu'il doit acquérir de l'expérience, lui donner un poste en même temps. Il se greffe avec celui qui est en vacances et au moment où celui qui est en vacances part, il prend la place. Si aujourd'hui, vous ne donnez pas cette chance à ce qu'on peut remonter la pente, je suis sûr que nos enfants ici vont nous négliger. Je vais vous dire une chose. Comment je me suis arrivé à être conseiller, être président de commission des jeunes? Les chefs ici présents peuvent témoigner. Lors des élections législatives, j'ai demandé à ma marraine, Madame Mengonat, il dit, tu es dans le développement communal et tu fais tout pour la jeune à la base. On va te déposer la candidature. C'est parce que dans mon quartier, je suis le premier à créer le CPQ. Et on faisait des travaux communautaires. C'est de là, les responsables, les quartiers dit que le chef du quartier, les notables m'ont connu. Après, je l'ai tendu dans le canton. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez que, quand on a le cimetière répandus, ce sont eux qui voulaient le moment des élections. Je me suis approché. Ça n'a pas été facile. Et le comité a compris que le jeune est en train de faire quelque chose.
Déjà, localement, j'ai aussi dit que je peux être conseiller. Le savoir-vivre, comment parler devant l'écran, les aînés, et on vous confie même des responsabilités là-bas, et c'est comme ça que vous avez de l'expérience pour, quand vous irez au niveau du village, au niveau du canton, au niveau de la mairie, vous êtes à l'aise, n'est-ce pas, pour parler des réalités du milieu. Ce conflit, à l'origine, ça, si nous devons le résumer, c'est la fuite de responsabilité des parents qui amène tout ça. C'est ça. Parce que nous n'avons plus le temps pour la jeunesse, pour les éduquer à nos manières et à la bonne action. Donc ils sont laissés pour compte, ils se cherchent et donc de là, ils se disent que c'est nous qui sommes à la base de leur malheur ou de ce qu'ils sont en train de traverser. Comme engagement, nous les personnes âgées, nous avons dit qu'il va falloir revoir l'éducation à la base. Instaurer le dialogue familial. Dialogue familial entre le père et la mère et entre les parents et les enfants. Parce que tout commence là. Le manque de ces genres de formation fait que nous n'avons pas une bonne appréciation de nos aînés. Les aînés pensent que nous ne venons pas vers eux. Nous aussi, nous pensons que les aînés ne nous acceptent pas. Donc cela a été le débat qui nous a permis aujourd'hui de comprendre que nous devons faire toujours de pas, nous devons concilier nos efforts. Et à l'issue de ces activités, nous, en tant que jeunes, nous avons pris certains engagements. Nous avons d'abord pris l'engagement d'être demain des parents responsables pour que nos enfants de demain ne nous considèrent pas comme nous sommes en train de considérer nos aînés d'aujourd'hui. Donc c'était le premier engagement que nous avons pris en tant que jeunes, d'être des parents responsables de demain. Et le deuxième engagement que nous avons pris, c'est de nous mettre au service de nos aînés et de la population en général.